Aujourd'hui, nous sommes le Chafret, le 28 Menachem Av, le Tania du jour. Donc, l'Anour Azaken va commencer le Siman Tet, le neuvième Siman, en parlant encore de la Tzedaka. Et là, il va l'aborder sur un aspect qui est beaucoup plus personnel, en disant qu'on peut donner la Tzedaka d'une certaine manière. Par exemple, quand j'ai fini de profiter de ce que j'ai, eh bien, je pense que je ne suis pas le seul à devoir profiter et je vais partager aux autres. En fait, je partage aux autres mes restes. Eh bien, à ce moment-là, le Hadmorazaken dit que ça, c'est pas une bonne façon de donner la tzedaka. Les chassidim du Hadmorazaken, ils disaient entre eux, en fait, que ce qui est à moi, ben, dans ce qui est à moi, il y a une partie qui est à toi. En d'autres termes, on doit considérer, non pas la tzedaka comme le moyen de partager ce que l'on ne veut plus, mais de savoir que ce que l'on a déjà, eh bien, c'est un devoir de notre part de le donner aux autres, de le partager. Parce que dans ce que j'ai, que ce soit matériel, bien sûr, mon argent, mais aussi dans tout ce que je peux avoir, dans mes capacités, dans ma gentillesse, ou dans tous les biens que je peux avoir, matériels et spirituels, eh bien, il y a une partie qui m'appartient et il y a une partie qui ne m'appartient pas. Et comment je peux arriver à comprendre ça? Eh bien, effectivement, par exemple, dans le fait où je vais faire du bien, ben, je vais faire du bien parce que, par exemple, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mes frères, mes sœurs. Et donc, dans ces cas-là, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on ne se comporte pas en voyant qu'il y a en nous l'étincelle divine. On dit chaque jour, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on ferme les yeux. Et on veut dire que quand on ferme les yeux, on veut dire que quand on regarde le monde, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc, l'Admorazake nous dit, quand tu donnes à quelqu'un, ne donne pas par rapport au fait qu'il a une importance matérielle pour toi. Et si c'est quelqu'un de ta famille, tu vas donner plus, etc. Sois capable de voir que dans chacun d'entre nous, il y a une neshama. Et en vérité, l'important, c'est la neshama. Et donc, à partir du moment où tu vas voir comme ça, où tu vas voir que tu vas pas te centrer sur toi personnellement, et après physiquement sur ceux qui te sont proches, mais tu vas te centrer sur d'abord ta neshama, et bien à ce moment-là, tu vas savoir que ce qui est à toi, en vrai, c'est pas à toi parce qu'il y a un vrai partage des neshamot. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir donner aux autres de manière égale. Bien évidemment, la Torah, elle dit que ta femme et tes enfants passent avant. On ne va pas faire des folies, on ne va pas laisser sa famille dans le besoin. Mais pourquoi on le fera? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a donné ça comme mission. C'est comme l'idée de on aime ses enfants. D'abord, bien sûr qu'on doit aimer ses enfants, on doit les chérir. Mais la question c'est est-ce que je les aime parce que c'est la continuité de moi-même et donc finalement je suis que en train de m'aimer? Ou est-ce que je vois en eux une neshama et donc un potentiel. Et Hachem, il m'a demandé seulement, il m'a mis face à une situation où il me dit que moi, j'ai le plus d'aptitude à aider cette neshama. Et bien c'est comme ça qu'il faut voir les gens. Il faut voir les gens de manière profonde, en voyant la neshama qui est en eux. Et à ce moment-là, on va être capable de faire la tzedaka, non pas une tzedaka calculée en donnant nos restants, ou bien en privilégiant les uns et les autres par rapport à des intérêts que l'on a physiques, mais on va donner vraiment une partie de ce que l'on a de manière véritable et en voyant le fond, la neshama qu'il y a en chacun d'entre nous.